En bref, cette semaine, la ministre des Transports dévoile la solution retenue pour le pont de l'île aux Tourtes. La députée Anne Mintoukouache déposera une série de motions sur l'environnement. Et retour sur la soirée hommage à Paul Gérin-Lajoie. La ministre déléguée au transport, Chantal Rouleau, dévoilait le 6 mars dernier le scénario retenu pour la construction du nouveau pont de l'île aux Tourtes reliant Montréal et Vaudreuil-Dorion. Celui-ci prévoit 3 voies de circulation par direction, un accotement accessible aux autobus et une piste pour les piétons et les cyclistes. Rejointe par téléphone, l'adjointe politique de la ministre confirme qu'actuellement, il n'est pas prévu dans les plans d'y ajouter une voie dans l'optique du prolongement de la ligne du réseau électrique métropolitain REM. Cependant, elle souligne qu'il n'est pas exclu de l'ajouter éventuellement. La députée provinciale de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, se dit déçue que cette option ne soit pas dans le plan de départ. En fait, je suis très déçue qu'on n'ait pas prévu l'infrastructure, le REM qui s'en vient. Je comprends qu'il y a des voies d'accotement, mais comme le dit le plan, ce sont des voies d'accotement. Le présent gouvernement nous indique que ce sera pour le transport en commun, mais sur les plans, c'est quand même écrit accotement. Et non, il n'y a aucune voie réservée pour le REM. Nous, le REM, on sait que c'est une infrastructure super importante. Il faut rappeler que c'est un projet de la Caisse de dépôt et de placement du Québec en collaboration avec le gouvernement. Je vais faire un petit historique, mais quand ils sont arrivés à la phase 1, donc la première phase du REM, ils ont fait une étude, entre autres, dans Vaudreuil-Soulanges et ils sont venus à la conclusion que le marché n'était pas là pour la phase 1. Nous, on s'est dépêchés, on s'est retourné de bord, puis on travaille fort pour la phase 2. Ce qu'on veut, c'est la phase 2 du REM pour desservir les citoyens de Vaudreuil, Soulanges et des environs. Les maires, les gens se sont mobilisés. Entre autres, on a travaillé pour faire des stationnements incitatifs puisque ça arrête à Sainte-Anne-de-Bellevue. Donc, nous, on travaille avec la vision d'avoir la phase 2 ici. Dans la vision d'avoir la phase 2 du REM, évidemment, bien, on est en train de refaire le pont de l'île aux Tourtes. Donc, ça va de soi qu'il faut prévoir une voie réservée pour le REM. Quand on parle d'avoir une vision à long terme, bien, c'est cette vision-là. Alors, moi, j'ai été très déçue du manque de vision du gouvernement quand ils ont fait l'annonce du pont de l'île aux Tourtes sans voie réservée pour le REM. Le 10 février dernier, plusieurs citoyens de la région se sont réunis avec Anne Mintoukouache, députée de Salaberry-sur-Roi, afin de rédiger des motions parlementaires sur l'environnement. Plusieurs sujets ont été abordés, dont l'économie circulaire, la récupération et recyclage, la réduction des gaz à effet de serre, la transition énergétique, dont l'électrification des transports. Les motions seront déposées en avril à la Chambre des communes à Ottawa. Moi, ça m'a tellement stressée. Quand j'ai appris, j'ai pris connaissance de la nature du rapport du GIEC au mois d'octobre 2018. Moi, je me suis demandé si j'allais agrandir ma famille. Je me suis demandé si ça valait la peine de mettre au monde un enfant dans cet univers-là. Ça m'a beaucoup bouleversée. Puis je me suis dit, avec le rôle que j'ai, puis le temps qui reste avant les prochaines élections, je vais consacrer la plupart de mon énergie à mobiliser le plus de gens possible pour les sensibiliser, puis pour aussi essayer d'influencer le gouvernement pour mettre en place des initiatives, des actions concrètes pour faire diminuer notre impact environnemental. Et les gens ont répondu à l'appel. Le 25 février dernier s'est déroulée la soirée hommage à Paul Gérin-Lajoie, organisée par l'École du patrimoine du Haut-Saint-Laurent au théâtre Paul-Émile Moloch à Vaudreuil-Dorion. La soirée a débuté avec la classique dictée PGL, puis il y a eu la diffusion du documentaire « Combat d'un révolutionnaire tranquille » réalisé par Daniel Bertolino. Puis, par la suite, Guy Pilon, maire de la ville de Vaudreuil-Dorion, a présenté officiellement le règlement d'identification de Paul Gérin-Lajoie comme personnage historique. C'est avec beaucoup de fierté que je vous annonce que la ville de Vaudreuil-Dorion est en processus d'adopter un règlement identifiant M. Paul Gérin-Lajoie à titre de personnage historique. Et ce, pour sa contribution dans le développement de l'éducation au Québec et dans les pays en voie de développement, son élaboration du projet de la première polyvalente au Québec, soit le campus de la Cité des Jeunes où nous nous trouvons ce soir, et sa participation au rayonnement de sa localité.
La ville de Vaudreuil-Dorion souligne l'excellent départ de la collecte de résidus alimentaires. En effet, plus de 204 tonnes métriques de déchets ont été détournées du centre d'enfouissement, soit une moyenne de 19,75 kg par porte desservie. En octobre 2019, la deuxième phase sera lancée, soit la collecte des résidus alimentaires auprès des immeubles de 5 logements et plus. Cette étape coïncidera avec le début de la collecte des déchets aux 2 semaines pour les résidences unifamiliales et les immeubles de 4 logements et moins. Le 4 mars dernier, une entente intermunicipale en matière de sécurité civile entre la ville de Vaudreuil-Dorion et la municipalité de Saint-Zotique a été confirmée. L'objectif est de travailler ensemble pour assurer des secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens lors des sinistres. Le Cégep Gérald Godin a annoncé le 27 février dernier qu'il y aurait un agrandissement des espaces pédagogiques. En effet, une mezzanine sera installée au-dessus de la cafétéria avec vue sur la rivière et accueillera une partie des nouvelles salles de classe. L'ouverture officielle aura lieu lors de la rentrée scolaire au mois d'août 2021. Le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges, en collaboration avec H&M Vaudreuil, présente jusqu'au 30 mars prochain l'exposition Love Mexico de l'artiste Julie Courchaine et l'exposition Entre deux mondes de Joanne Coury dans l'espace galerie de la succursale. Depuis l'année passée, 2018, on a eu un partenariat. Dans le fond, depuis 2017 que ça a commencé, on a un partenariat avec la CACVS. Et le but de ce partenariat-là, c'est vraiment de supporter à travers les événements qui peuvent supporter les arts au Québec et surtout à Vaudreuil ici. On est présent sous plusieurs formes. On s'est dit, en créant une plateforme, ça offre une visibilité à nos artistes. C'est vraiment, chaque mois, on a des artistes, que ce soit en groupe, que ce soit des solos. À chaque mois, on a des nouveaux artistes pour permettre une certaine visibilité, puis que les gens qui visitent H&M, et ainsi qu'il y en a qui viennent juste pour ça aussi. C'est pas juste des artistes qui viennent visiter H&M. Entre deux mondes, pour moi, c'est un petit peu d'abstrait, un petit peu de figuratif, un petit peu de collage avec ma famille. Je me promène aussi entre deux endroits, donc je suis toujours entre deux mondes, finalement. C'est vraiment deux mondes dans la couleur aussi. Ça dépend toujours de mon feeling, comment je me lève le matin. Des fois, je vais filer plus bleu, plus doux, plus tranquille. Des fois, ça va être plus dynamique, plus fort, plus lumineux, si on veut. Fait que ça dépend vraiment de mon inspiration du matin. Présentement, je suis chez H&M. J'ai aussi une exposition à New York avec un groupe de femmes dans une galerie qui commence aujourd'hui, qui dure un mois. La semaine prochaine, je serai à Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix. J'ai un solo au Carrefour culturel Paul Médéric là-bas jusqu'au 2 juin, qui dure un petit peu plus longtemps. Puis j'ai aussi une exposition avec un autre collectif à MP Trésor qui commence le 1er avril pour 3 mois. Le 3 mars dernier se tenait le vernissage de l'auteur-compositeur-interprète Guillaume Jabour à la maison Félix Leclerc à Vaudreuil-Dorion. Lors de sa résidence dans le bureau de Félix en février, celui-ci a créé l'œuvre Les chansons d'un flâneur, comprenant 4 chansons créées lors d'ateliers avec des citoyens de la région. Les joueurs font semblant cachés derrière un voile blanc. Les joueurs font semblant cachés derrière un voile blanc. Il en a aussi profité pour faire connaître son style hybride entre le finger picking et le strumming, un amalgame de voix, de musique et de réflexion inspiré de Félix Leclerc. Puis, tout au long du mois de mars, c'est l'artiste peintre Diane Collet qui occupera l'ancienne maison de Félix. Elle se plongera dans l'univers de Félix Leclerc en fusionnant l'idée du calepin personnel de celui-ci avec ses interprétations des paroles surréalistes du Train du Nord. Les citoyens de la région sont invités à venir participer à la création de l'œuvre intitulée « Souffle et sifflet ». Le 21 mars prochain, la Maison Tressler vous invite à 3 vernissages. Shelley Freeman et Beverly Furley présenteront leur exposition Au-dessus en dessous. Puis Manon Côté proposera son exposition Mémoire du temps réalisée en collaboration avec le Centro Histórico de Mazatlan au Mexique. Et finalement, Fabienne Legrand, gagnante de Traces Vaudreuil-Soulanges, présentera son exposition Souvenirs, des aquarelles de scènes de la vie quotidienne. Le 3 février dernier se déroulait le vernissage de la 18e édition du projet Les artistes en herbe au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. L'exposition, qui avait pour thème « Ma ville, mon village, passé, présent, futur », a attiré plus de 3500 élèves de la région.